Salut à tous, c'est Wes de la Marvel Team. Alors, avant de faire la vidéo réponse à vos arguments sur la dernière vidéo Bodyfat, je voulais parler du cas du YouTuber Alan Thrall, hein. C'est un YouTuber américain. Donc, il a fait une vidéo pour tester, enfin pour mesurer son body fat avec des méthodes scientifiques. Donc, il y a la méthode hydrostatique, la méthode des plis cutanés, le DexaScan et la balance à impédance-métrie. Donc, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les quatre méthodes lui ont donné quatre résultats différents. Avec le taux de gras le plus bas donné par le test hydrostatique, c'est 17,8%, et le test le plus haut, qui est celui de la balance à impédance métrique, lui donne 25,7% de masse grasse. Donc ça fait à peu près 8% d'écart entre ces quatre tests, ce qui est beaucoup. C'est comme si j'estimais le taux de gras d'un mec entre 10 et 18%. Ça n'a pas de sens. Donc à tous les professeurs folding, tous les professeurs chaîne du dimanche là, qui sont venus nous casser la tête avec des tests scientifiques là, en nous disant ouais, vous avez pas votre œil, votre œil, votre œil. J'ai envie de dire, est-ce que les autres youtubeurs ils ont des Sharingan pour estimer leur body fat de manière exacte. Donc bref, pour parler de science, pour revenir à la science, est-ce que c'est vraiment fiable? Là, on voit que on peut se poser la question. Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc là, on va faire une vidéo, on va essayer de répondre à vos arguments, vos questions qu'on peut être posées sur la dernière vidéo sur les body fat. Bon, on a reçu aussi beaucoup d'insultes et de ouais, vous ne connaissez rien, c'est de la merde, ce que vous disiez. Voilà, bon, ça, je pense que c'est plus les gens qui ils nous en veulent un peu parce qu'on a remis en cause l'estimation du body fat de LG. Je pense que c'est plus ça, parce que ça manquait un peu d'objectivité, mais c'est pas grave. Parce que c'est vrai que en gros, on nous a reproché de se juger à partir de ce qu'on voit, c'est-à-dire à partir de photos, sur le visuel. Mais j'ai envie de dire, ils ont dit, ok, on ne peut pas savoir comme ça le body fat. Donc, dites-moi comment LG estime, à partir de quoi il estime son body fat. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est passé dans l'Hexascan ou test hydraulique? Je ne pense pas. Et dites-moi aussi, Nas, aussi, comment il fait comment il estime, Groggy, les autres, tout le monde, hein, ouais, vous mettez ces trucs là. Comment ils ont fait? Sur quoi ils se sont basés? Parce que nous, Marvel, on nous tombe dessus. Ah, quand vous osez faire ça, on ne peut pas savoir. Mais quand ils mettent ça en avant, il n'y a personne. Enfin bref, on va répondre à les différentes questions. Déjà, on nous disait souvent, excusez-moi, ouais, on ne peut pas savoir au visuel, en tout cas sur une photo où on voit que le haut, parce que le gras peut être stocké ailleurs. Bon, déjà, il faut savoir qu'on parle d'hommes, mais principalement, les hommes ont tendance à stocker le gras au niveau du ventre. Mais bon, passons. On nous a dit oui, on peut être super sec du haut et avoir des jambes grasses. Encore une fois, ça, on attend de voir la photo de votre pote, hein, c'est-à-dire le haut super sec et les jambes grasses, on attend de voir. Il y en a même qui nous ont dit ouais, je connais des mecs qui sont à 20% de body fat, abdos apparents. 20% abdos apparents. Ok, donc le gras il le stocke où? Sous les pieds, sous les mains, seulement sur le dos. Voilà, c'est des trucs un peu, c'est un peu incohérent, hein. Et on attend de voir la photo et en plus, on voudrait savoir comment tu as fait pour calculer son body fat si au visu on ne peut pas le savoir. Donc, quand vous avez fait ça, on nous a sorti ça plusieurs fois. Et si on suit cette logique, ça voudrait dire qu'on pourrait voir un mec à 10% de body fat avec un gros ventre. Bah oui, il peut être sec, super sec du dos, super sec des jambes, mais juste il a le gros ventre. C'est selon cette logique, oui, ça c'est possible. De deux, quand on nous reproche une fois encore de juger au visuel, ils font comment les mecs quand ils vont à Olympia, Musclemania, je ne sais quoi, les jurys, ils jugent, ils veulent juger la sèche d'une personne, ils font bien au visuel. Ah, ou ils n'ont pas des jumelles en Lexascan pour savoir, non, là c'est 6, là c'est 8. Non, ils font au visuel, on est tous d'accord là-dessus. Après, ils sont pas objectifs, peut-être. Mais voilà, ils n'ont pas d'autre choix que juger selon le visuel. Après, oui, c'est vrai que sur des photos, selon la lumière, ce qu'on met en avant, on pourrait penser qu'une personne, voilà, une personne peut avoir une bonne lumière pour paraître sec. Là, on vous rejoint totalement. C'est vrai que nous, on pense pour avoir une bonne photo, pour pouvoir estimer correctement, en tout cas sur une photo de body fat d'une personne, il faudrait que la personne déjà soit de droit, soit de dos ou de face, mais vraiment droit, à jeun, sans avoir fait une séance et avoir congestionné avant, sans congestion, et sans lumière qui met en avantage, sans non plus une lumière qui met à son désavantage. Il faudrait vraiment une lumière plus ou moins neutre. Là, on pourrait avoir une estimation qui serait meilleure. Mais nous, on fait quoi? Nous, on se base sur les photos sur lesquelles voilà, les influenceurs mettent en avant. C'est-à-dire, si l'autre il met cette photo-là, de lui, il dit là, je suis à 15. On va prendre cette photo-là. Parce que lui-même l'a mis en avant, a mis son body fat en avant sur cette photo-là. Donc voilà, on utilise les photos que les influenceurs mettent en avant. Donc, c'est pas à nous qu'il faut en vouloir en disant ouais, mais cette photo, la lumière, si tu prends pas ça en compte, c'est à eux qu'il faut dire ça, pas à nous. Enfin bref. Donc, quand on a compris tout ça, il reste donc trois solutions, on va dire, hein, pour savoir le body fat d'une personne. Première, c'est celle comme ils appellent ça, du total body fat, c'est-à-dire
savoir t'es à combien au niveau des épaules, savoir t'es à combien au niveau du cou, des joues plutôt, des pecs, du dos, je ne sais quoi. Et c'est encore une fois, avec quoi, comment vous arrivez à savoir vous êtes à combien ici? Si c'est pas visuel, hein, parce que apparemment visuel c'est pas bon, avec quoi? Et vous passez d'exascan seulement ici, seulement là, seulement là. Voilà, j'aimerais bien savoir comment, sachant que même mode d'exascan, voilà, ça a été démontré comme quoi là c'est pas fiable. Donc voilà, et quelle est la formule totale, hein, comment vous arrivez à avoir la formule totale, sur quoi vous vous basez, voilà, il faudrait savoir en fait son body fat partout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est possible, hein, hors visuel, pourquoi pas? Mais bon, on attend de voir comment ça se fait. Deuxième solution, là c'est la solution que nous on a fait, hein, c'est-à-dire utiliser les normes, c'est-à-dire les normes visuelles physiques qui sont les body fat estimées physiques qui sont pratiquement validées par tous, hein, c'est les normes de base. Après on peut les remettre en cause, je dis pas, hein, mais voilà, nous on a utilisé ces normes-là. Voilà, c'est ça la deuxième solution. Ou bien troisième solution, on dit body fat c'est de la merde, on peut pas le savoir, on oublie. On n'est pas contre, on n'est pas contre, hein. Mais voilà, on peut dire, on peut pas savoir, on parle plus de ça. Après, la question, c'est à qui profite ça? Ça profite à qui? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Mais voilà, on peut, nous, on n'est pas contre, hein. Nous, on parle de ça parce que c'est des normes. Nous, on suit les normes lambda, voilà, que tout le monde suit habituellement. Mais encore une fois, franchement, nous, je veux dire, cette histoire, elle a vraiment montré à quel point Marvel, là, on est des parias, hein. C'est vraiment la fatwa qu'on s'est mangé. Voilà, personne ne nous soutient. Parce que moi, je vous le dis, les histoires de voir de toute façon les autres personnes, comme ils estiment, les autres influenceurs, là, je vous mettrai là, à combien ils estiment leur body fat pour savoir que la plupart d'entre eux sont d'accord avec nous. Mais ils vont pas le dire, parce que nous, on n'a pas eu de soutien, contrairement à LG. Nous, on n'a pas eu de soutien, ils vont pas le dire, parce qu'on est des pestiférés. Marvel, c'est, ils font chier, on n'est pas dans, on va dire, l'arc républicain, hein, on est même très loin. Voilà. Donc voilà, personne pour nous soutenir. Or que on sait pertinemment que la plupart des gens sont d'accord avec nous. Mais c'est pas grave. Après, comme on a dit, nous voilà, vous nous avez reproché de juger au visuel les body fat des gens. On vous demande juste d'aller leur poser la question, savoir comment eux ont fait, sur quoi ils se basent. S'ils ont fait le test, peut-être ils ont fait ça le test d'Exascan, je ne sais quoi. Voilà, on a mis des différents body fat. Posez-leur juste la question comme ça, parce que je vois pas pourquoi il n'y a que Marvel qui se fait attaquer quand tu parles de body fat, alors quand les autres en parlent, ça passe. Donc voilà, après, voilà, bon, c'était tout. J'espère que voilà, on a répondu à la plupart de vos arguments. Voilà. Après, on sait que la plupart des gens qui nous ont attaqués, c'est des gens qui l'ont mal pris parce qu'on a remis en cause l'estimation de body fat de LG. Après, on a vu qu'il s'est fait attaquer sur les commentaires. Nous, personnellement, on n'est pas responsable de ça. On n'a pas dit aux gens que ouais, ils stoppent, on n'a pas dit des trucs comme ça. Voilà, on a juste remis en cause son estimation de body fat. Après, on n'est pas responsable de ce que les gens font. D'ailleurs, nous-mêmes, on s'est mangé une heurte voilà, de mecs de LG, de Nonge. Voilà. Donc, soit on utilise les normes que tout le monde utilise, soit, comme Jean-Michel dit, hein, c'est de la voyance, on ne peut pas savoir, on arrête. Ouais, on peut faire comme il a dit, hein, comme c'est pas sûr, on estime que c'est du domaine de la voyance et non de la science, on parle plus de ça. Voilà, après je vous laisse méditer, commenter, voilà, et nous on vous dit à la prochaine. Allez, à plus. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you. What am I going to tell you?